Le père de Sarah m'attrapa par le bras au milieu de la foule animée de la Rambla, son regard dur comme la pierre des cathédrales espagnoles. « Julie, il faut qu'on parle », murmura-t-il d'une voix basse qui glaça mon sang, alors que le bruit des touristes et des marchands ambulants s'estompait autour de nous. Et avant que je puisse protester, il m'entraîna dans une ruelle étroite, où l'ombre des balcons fleuris cachait un secret qui allait briser mon monde. Barcelona bruissait de vie en ce printemps torride de 2023. J'avais atterri en Espagne 2 ans plus tôt, fuyant la grisaille parisienne pour un poste d'enseignante en littérature française à l'université. C'était là que j'avais rencontré Sarah, une étudiante brillante aux yeux noirs comme la nuit andalouse, avec un sourire qui illuminait les salles de classe sombres. Elle avait 26 ans, comme moi, mais son énergie semblait venue d'un autre siècle passionné, rebelle, imprégné de cette fougue espagnole que je n'avais connue qu'à travers les romans de Lorca. Notre histoire avait commencé innocemment, autour d'un café à la terrasse d'un bar du Barry gothique. Sarah m'avait approché après un cours sur Baudelaire, ses questions sur les fleurs du mal trahissant une curiosité plus profonde. « Vous comprenez la poésie comme personne, Julie ?» m'avait-elle dit, ses doigts effleurant les miens par accident ou pas. De fil en aiguille, nos discussions s'étaient prolongées tard dans la nuit, arrosées de vin rouge et de confidences. J'avais partagé mes doutes sur ma vie en France, ma rupture avec un fiancé qui n'avait jamais compris mon âme vagabonde. Elle m'avait parlé de sa famille conservatrice, de son père, un homme d'affaires madrilène qui voyait en elle l'héritière d'une lignée impeccable. Bientôt, l'amitié s'était muée en quelque chose de plus intense. Une soirée pluvieuse, sous les arches de la Plaza Royale, Sarah m'avait embrassée. Ses lèvres étaient douces, imprégnées de l'odeur de la pluie et du jasmin. Je n'ai jamais ressenti ça avant, avait-elle chuchoté, ses mains tremblantes sur mes épaules. À partir de là, notre relation s'était épanouie en secret, dans les recoins cachés de la ville, promenade le long de la plage de la Barceloneta, nuit volée dans mon petit appartement du Raval, où nous nous perdions dans des étreintes qui effaçaient le monde extérieur. Mais le père de Sarah, don Miguel, veillait. Il était venu à Barcelona pour une visite surprise, prétextant des affaires, mais je sentais son regard perçant sur nous lors des dîners familiaux. Sarah m'avait prévenu, il est traditionnaliste, Julie. Il rêve que je épouse un bon parti espagnol. Je n'avais pas mesuré à quel point cela pouvait être dangereux. Ce jour-là, sur la Rambla, alors que Sarah était partie acheter des fleurs au marché de la Boqueria, dont Miguel m'avait isolée. La ruelle était étroite, sentant le pain frais et les épices. Il s'adossa contre un mur couvert de mosaïques, alluma une cigarette d'un geste nerveux. « Julie, je sais tout », dit-il enfin, sa voix rauque résonnant comme un verdict. « Ma fille n'est pas comme ça. C'est une phase, une erreur influencée par des idées françaises décadentes. » Je sentis mon cœur s'arrêter. Comment avait-il su? Avait-il fouillé dans le téléphone de Sarah? Espionné nos messages? Monsieur, je... Nous nous aimons, balbutiai-je, mais il leva la main pour m'interrompre. L'amour, ricana-t-il. Vous êtes une étrangère ici. Sarah a un avenir tracé, mariage, enfant, héritage. Si vous l'aimez vraiment, partez. Sinon, je veillerai à ce que votre visa d'enseignante soit révoqué. J'ai des amis au consulat. Les mots me frappèrent comme une lame. Partir? Abandonner Sarah? L'idée me déchira. Mais don Miguel n'en avait pas fini. Et si cela ne suffit pas, je lui couperai les vivres. Elle dépend de moi. Pensez-y, Julie. Je sortis de la ruelle chancelante, le monde tournoyant autour de moi. Sarah m'attendait à la terrasse d'un café, un bouquet de roses à la main, son sourire innocent. Comment lui dire? Ce soir-là, dans mon appartement, je lui racontai tout. Ses yeux s'emplirent de larmes. Il ne peut pas nous séparer, murmura-t-elle en m'enlaçant. Mais au fond de moi, je sentais les fissures se former. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Nous décidâmes de nous battre, de vivre notre amour au grand jour. Sarah confronta son père lors d'un dîner tendu dans un restaurant du port. « Papa, Julie est ma vie maintenant », déclara-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Don Miguel pâlit, quitta la table sans un mot. Le lendemain, Sarah reçut un message, ses fonds étaient bloqués. Elle dut quitter son appartement étudiant, s'installer chez moi.
Notre vie devint une danse précaire entre joie et peur. Les matins étaient doux, café au lit, rires étouffés sous les draps. Mais les nuits apportaient des doutes. Sarah parlait de plus en plus de sa mère décédée, de son enfance solitaire à Madrid, de son besoin d'appartenance. « Et si je le déçois » murmurait-elle parfois. Puis vint la trahison. Un soir, rentrant plus tôt d'un cours, je trouvai Sarah en pleurs, un billet d'avion à la main. « Papa m'a appelé. Il est malade, Julie. Un cancer. Il veut que je rentre. » Mon monde s'effondra. Était-ce vrai? Ou un piège? Sarah jura que c'était réel, mais ses yeux fuyants me hantaient. Elle partit pour Madrid le lendemain, promettant de revenir vite. Les appels devinrent sporadiques, les messages froids. 2 semaines plus tard, un ami commun m'envoya une photo, Sarah à un gala madrilène, au bras d'un jeune homme élégant, souriante. Le choc me terrassa. Était-ce une mise en scène? Ou avait-elle cédé à la pression familiale? Je pris le train pour Madrid, le cœur en feu. La ville m'accueillit avec ses places animées, mais je n'y voyais que des ombres. À l'hôpital, je confrontai don Miguel. Allongé sur son lit, pâle et triomphant, il avoua « Le cancer ?» Une invention. Mais nécessaire pour la ramener à la raison. Sarah apparut alors, les yeux rougis. « Julie, j'ai eu peur. Il m'a dit que tu partirais de toute façon. » La trahison était là, crue et douloureuse. Nous nous embrassâmes dans le couloir, mais quelque chose s'était brisé. De retour à Barcelona, les jours suivants furent un mélange de réconciliation fragile et de silence lourd. Sarah était revenue avec moi, jurant que le gala n'était qu'une façade pour apaiser son père. C'était un ami de la famille, rien de plus, insistait-elle, ses mains serrant les miennes comme pour sceller un pacte. Mais le doute s'était insinué en moi comme un poison lent, rongeant les fondations de notre amour. Nous tentâmes de reconstruire. Des promenades au parc Güell, où les mosaïques de Gaudí semblaient refléter nos âmes fragmentées. Sarah me lisait des poèmes de Garcia Lorca, sa voix veloutée enveloppant les mots d'une mélancolie espagnole qui me touchait au plus profond. Duande, murmurait-elle, cette force mystérieuse qui nous unit. Je voulais y croire, me perdre dans ses étreintes, oublier la trahison. Pourtant, les conflits s'accumulaient. Don Miguel, remis de sa maladie fictive, multipliait les appels. Il offrait à Sarah un poste dans son entreprise, un appartement luxueux à Madrid. « Pense à ton avenir, Hija, disait-il. Sarah oscillait, partagée entre son amour pour moi et son attachement familial. « Il est tout ce qui me reste de maman, confiait-elle un soir, blottie contre moi sur le balcon, face à la mer Méditerranée scintillante. Je sentais la pression monter. Mes propres doutes sur ma vie en Espagne refaisaient surface. Étais-je prête à tout sacrifier pour elle? Un soir, lors d'une dispute explosive, les mots jaillirent, « Si tu l'aimes tant, retourne chez lui. » Sarah pleura, claqua la porte. Elle rentra tard, ivre de sangria, et nous fîmes l'amour avec une urgence désespérée, comme si c'était la dernière fois. Le Hotrao approchait. Un week-end, nous décidâmes d'échapper à tout cela en partant pour la Costa Brava. Les falaises abruptes, les criques turquoises un paradis pour nos cœurs meurtris. À Tossa de Mar, dans une petite auberge surplombant la mer, nous redécouvrîmes la tendresse. Sarah me confia ses rêves, une vie libre, loin des conventions. Avec toi, Julie, je me sens vivante. Mais le destin frappa. Un appel de don Miguel, il arrivait à Barcelona pour une discussion finale. Sarah paniqua. Il veut me déshériter si je ne romps pas, je la suppliai de résister, mais elle semblait brisée. Le jour de la confrontation, dans un café du Passeig de Gracia, don Miguel nous affronta. Julie, vous corrompez ma fille. Sarah, choisis, ta famille ou cette aberration. Sarah baissa les yeux, murmura, « Papa, je t'aime, mais Julie est mon choix. » Pourtant, ce soir-là, elle disparut. Je la trouvai chez une amie, en larmes. Il m'a montré des preuves, Julie. Des messages que tu aurais envoyés à une ex en France. C'était faux, un montage grossier. Mais la graine du doute avait germé.
Comment puis-je te croire, sanglota-t-elle. La trahison s'inversait, alimentée par la manipulation de don Miguel. Nous nous séparâmes cette nuit-là, le cœur en miettes. Je errais seul dans les rues de Barcelona, les lumières des fontaines magiques de Montjuïc illuminant mes larmes. Sarah partit pour Madrid, emportant une partie de mon âme. Les mois suivants furent un vide abyssal. J'enseignais mécaniquement, hanté par les souvenirs. Des lettres arrivèrent, Sarah regrettait, implorait le pardon. Mais l'orgueil me retenait. Puis, un jour, une nouvelle choc, dont Miguel avait eu un vrai accident, une chute qui le laissa paralysé. Sarah m'appela, la voix brisée, « Viens, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. » J'hésitai, mais l'amour l'emporta. À Madrid, à l'hôpital, je trouvai Sarah épuisée, veillant sur son père. Don Miguel, affaibli, murmura, « J'ai eu tort. L'amour. C'est tout ce qui compte. » Ce fut le tournant. Sarah et moi nous réconciliâmes lentement, aidant Don Miguel dans sa rééducation. Les conflits s'apaisèrent, transformés en compréhension mutuelle. Notre relation s'approfondit, imprégnée d'une maturité nouvelle. Des promenades dans le Retiro, des dîners familiaux où Don Miguel apprenait à nous accepter. Avec le temps, Barcelona redevint notre havre. Sarah quitta Madrid pour de bon, s'installant définitivement avec moi. Don Miguel, en chaise roulante, vint même nous rendre visite, apportant des bouteilles de Rioja et des excuses sincères. « J'avais peur de perdre ma fille », avoua-t-il un soir, sous les étoiles du toit-terrasse. Mais vous lui donnez ce que je ne pouvais pas, la liberté d'aimer. Notre amour fleurit dans cette acceptation. Des voyages en Andalousie, où nous dansions le flamenco dans des tabancos cachés, nos corps enlacés au rythme des guitares. Sarah poursuivit ses études, écrivant une thèse sur l'identité queer dans la littérature espagnole, inspirée par notre histoire. Moi, je publiais un recueil de poèmes dédiés à elle, des vers imprégnés de la sensualité méditerranéenne. Pourtant, les ombres du passé ressurgissaient parfois. Une dispute sur l'avenir, enfant? Mariage? Sarah rêvait d'une famille, mais en Espagne, les lois évoluaient lentement. Et si on adoptait, proposa-t-elle un jour, ses yeux brillants. Je souris, ému par sa vision. Le climax émotionnel vint lors d'un festival à Séville. Au milieu des processions de la Semana Santa, Sarah me prit la main. « Julie, épouse-moi. » À genoux sous les arches gothiques, elle sortit une bague simple, gravée de nos initiales. Les larmes coulèrent, mélange de joie et de souvenirs douloureux. Mais la vie, imprévisible, testa notre lien une dernière fois. Sarah fut diagnostiquée avec une maladie auto-immune, fatigue chronique qui la clouait au lit des jours entiers. Je devins son pilier, cuisinant des paellas, lisant à voix haute des romans de Colette. « Tu es ma force », murmurait-elle, ses doigts entrelacés aux miens. Don Miguel, transformé, nous aida financièrement pour les traitements. Sa rédemption était complète, de tyran familial à allié inattendu. Au fil des mois, Sarah se remit, plus forte. Notre relation, forgée dans le feu des épreuves, devint un témoignage de résilience. Nous organisâmes une cérémonie intime sur une plage de la Costa del Sol, entourée d'amis et de la famille réconciliée. Don Miguel nous bénit, les yeux humides. La vie continua, riche de moments simples, petit déjeuner au soleil, rires partagés, étreintes passionnées. Sarah publia son livre, dédié à moi, à Julie, mon duan d'éternel. Pourtant, dans les recoins de mon cœur, la trahison initiale laissait une cicatrice. Elle nous rappelait la fragilité de l'amour, la nécessité de la confiance. Des années plus tard, en 2030, nous vivions toujours à Barcelona, dans une maisonnette du Gracia, entourée de livres et de souvenirs. Sarah, désormais professeure elle-même, inspirait des générations d'étudiants avec son charisme. Moi, j'avais ouvert une petite librairie franco-espagnole, un havre pour les âmes perdues comme j'avais été. Don Miguel, décédé paisiblement, nous avait légué non seulement son héritage matériel, mais une leçon de tolérance. Sa transformation avait été le pivot de notre histoire, d'un homme rigide à un père aimant, acceptant l'amour sous toutes ses formes. Notre couple, symbole de persévérance, aidait d'autres jeunes femmes LGBT en Espagne, via des associations.
Sarah donnait des conférences sur l'acceptation familiale, racontant notre parcours avec une honnêteté brute. Un soir d'été, sur la terrasse, face à la mer, Sarah me serra contre elle. Malgré tout, je t'aime plus que jamais. Ses lèvres sur les miennes scellèrent un pacte éternel. La vie n'était pas parfaite, des disputes surgissaient, des doutes fugaces, mais l'amour triomphait, humain et profond. Dans cette Espagne vibrante, imprégnée d'une touche française, nous avions trouvé notre happy end, non sans cicatrices, mais riche de sens.